Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV spéciale Chine. Malgré la fermeture du pays ces derniers temps, il s'y passe beaucoup de choses dans le domaine aéronautique, avec tout d'abord la certification du concurrent de l'A320 et du 737, et la conception d'un nouveau eVTOL par Volkswagen China. L'aviation du futur, ici et partout dans le monde, c'est sur Première Classe TV. L'avionneur chinois Comac est maintenant entré dans la phase finale de la certification chinoise de son avion C919. Deux appareils ont reçu le certificat de type par la CAAC la semaine passée. Il s'agit du projet civil le plus avancé jamais développé en Chine. Afin d'obtenir sa certification, la CAAC a requis une série de 300 heures d'essai. Les derniers tests ont été conçus pour démontrer l'état de préparation des opérations des compagnies aériennes, y compris les essais d'atterrissage automatique et les services de manutention des aéroports. Le duopole Airbus-Boeing tient encore la corde en Chine avec de nombreuses commandes. Cependant, les deux avionneurs ont souligné dernièrement que les commandes diminuent progressivement par rapport aux besoins de la Chine. En contrepartie, les transporteurs chinois augmentent leurs commandes à l'avionneur national Comac. Deux appareils émergent. Il s'agit du Comac ARJ21 de 78 à 90 places et du Comac C919 de 150 à 190 places, soit le concurrent direct des A320 et Boeing 737. Or, les appareils de 70 à 190 places répondent parfaitement aux besoins du marché intérieur chinois. Et c'est bien là que se trouve le véritable enjeu du marché aérien dans les prochaines années. Sur ce créneau, Airbus et Boeing font maintenant jeu égal avec les deux avions chinois qui profitent de la préférence nationale. Par exemple, l'ARJ21 a engendré près de 208 commandes et le C919 près de 815. L'ARJ21, tout comme le C919, profite de technologies occidentales en ce qui concerne la motorisation et l'avionique, par exemple. Mais à terme, Comac ne veut plus dépendre de fournisseurs étrangers et a pour ambition d'être capable de se fournir exclusivement chez des fabricants chinois. La Chine vise l'indépendance industrielle à travers un plan nommé Made in China 2025. Un défi technologique dont le régime communiste a fait un enjeu de prestige. Ne pas avoir d'avion Made in China, c'est se trouver dépendant des autres, avait déploré le président Xi Jinping en 2014. Selon les prévisions, la Chine aura besoin de 6800 avions de ligne sur les 20 années à venir, soit un triplement de la flotte du pays durant cette période. L'avionneur chinois Comac compte bien avoir sa part du gâteau et prendre des parts de marché actuellement détenues par Airbus et Boeing. Pour Comac, il s'agit également de venir se mesurer aux deux grands avionneurs sur le marché de l'international. Cependant, l'avionneur chinois devra faire face à la longue expérience des avions commerciaux d'Airbus et Boeing, qui disposent également d'un réseau de services après-vente et d'entretien très étoffé. Sans oublier que les avions chinois devront obtenir les certifications des différents régulateurs internationaux. Mais la Chine va permettre d'ici quelques années de voir émerger une nouvelle concurrence dans le secteur de l'industrie aéronautique. Il va falloir compter sur l'aéronautique chinoise et ceci très rapidement, car celle-ci devrait se positionner comme troisième fournisseur d'avions commerciaux derrière Airbus et Boeing d'ici 15 ans. Après Honda et Hyundai, la filiale chinoise de Volkswagen se lance à son tour dans la conception d'eVTOL. Le constructeur automobile a présenté à Beijing le prototype VMO Flying Tiger qui devrait effectuer son premier vol dans les prochains mois. Il existe actuellement dans le monde plus de 200 projets d'aéronefs électriques ou hybrides électriques destinés au transport de passagers ou de marchandises. Face à cette pléthore de projets, il est tout à fait probable que seule une fraction d'entre eux parviendra au stade de la production en série et que la plupart de ces projets de taxis volants échoueront pour diverses raisons. Mais le marché pour cette forme de mobilité du futur est considéré comme prometteur et gigantesque. C'est une des raisons majeures pour laquelle de plus en plus d'entreprises investissent dans la mobilité aérienne urbaine. Volkswagen se lance à son tour sur le marché. Le groupe a annoncé en juillet passé à Beijing qu'une jeune équipe de Volkswagen Group China avait développé un drone passager eVTOL.
Depuis 2020, la filiale chinoise du groupe travaille sur ce taxi volant à propulsion électrique sous le nom de VMO Flying Tiger. Le prototype mesure 11 mètres de long et dispose d'une envergure de 10 mètres. Les deux paires d'ailes sont reliées à leur extrémité par une poutre sur laquelle sont installés les 8 moteurs électriques avec leur rotor pour le décollage vertical. La propulsion est assurée par 2 autres moteurs électriques qui entraînent 2 hélices. Les unités de propulsion sont montées de manière fixe afin de réduire la complexité de la construction. L'une des 2 paires d'ailes est équipée de winglets. Ces derniers permettent à eux seuls de différencier l'avant de l'arrière de l'aéronef qui dispose d'un train d'atterrissage à patins. Volkswagen veut effectuer des essais en vol avec les prototypes dans les prochains mois. Les données récoltées serviront à construire un prototype optimisé qui devrait voler à l'été 2023. Le constructeur ambitionne que son eVTOL autonome puisse dans sa version finale transporter 4 passagers et leurs bagages sur des distances allant jusqu'à 200 km. L'eVTOL de Volkswagen sera d'abord homologué en Chine, où il sera également proposé comme produit haut de gamme à des clients fortunés. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une grande avancée dans l'aviation électrique. Bon voilà.